Cette nouvelle chaîne YouTube appelée Rabbit's Journey ne compte que 31 vidéos publiées, mais elle gagne déjà un minimum de 3600 $ par mois et potentiellement jusqu'à 58 000 $ mensuels, ce qui est complètement fou. Si tu regardes de plus près leur chaîne, tu verras qu'avec seulement 31 vidéos, ils ont réussi à accumuler un nombre incroyable de plus de 496 millions de vues et 2,76 millions d'abonnés. Une autre nouvelle chaîne appelée Super Emotional Stories n'a publié qu'une centaine de vidéos, exactement 134, et pourtant elle a déjà atteint 711 millions de vues et a gagné 1,31 million d'abonnés, ce qui est totalement dingue parce que tout leur contenu, que ce soit des images, des animations, la voix off, est 100% généré par IA. Ils ont réussi à générer des millions de vues en utilisant efficacement des outils d'intelligence artificielle et ils gagnent une somme incroyable chaque mois, tout ça grâce à l'IA. Des dizaines de chaînes suivent exactement cette même formule et explosent littéralement, accumulant des millions de vues grâce à cette stratégie. Leur croissance, elle est complètement folle. Dans cette vidéo complète, je vais te guider étape par étape à travers tout le processus de production pour que tu puisses créer une chaîne comme celle-ci à partir de zéro. Je vais te montrer comment réaliser des vidéos encore meilleures, non seulement au format court, mais aussi au format lent, ce qui te permettra de générer encore plus de revenus. C'est parti! La toute première étape consiste à créer ta chaîne. Cette partie est facultative car certains d'entre vous ont peut-être déjà une chaîne ou savent comment s'y prendre. Si tu sais déjà comment créer une chaîne de niche dans le domaine des histoires d'animaux, concevoir ton logo et personnaliser ta bannière, tu peux sauter cette étape ou aller directement à la partie tutoriel qui t'intéresse. Et pour les autres qui souhaitent savoir comment créer une chaîne sur un thème de niche, le tout premier outil dont tu auras besoin est un chatbot. Un chatbot, il est essentiel car il aide à générer des idées de contenu, à rédiger des scripts et bien plus encore. Tu peux utiliser différents chatbots comme ChatGPT, Claude AI ou Autopilot. Mais aujourd'hui, je vais utiliser DeepSeek. Une fois inscrit, tu devrais voir une interface comme celle-ci. Maintenant, je vais donner un prompt à DeepSeek pour qu'il génère une liste d'idées de noms de chaînes YouTube pour la niche des histoires d'animaux en 3D. J'ai aussi activé la fonction Deep Thinking pour que l'IA prenne un peu de temps afin de réfléchir et proposer de bonnes idées de noms de chaînes. Une fois que c'est prêt, copie simplement le nom qui te plaît. Puis va sur ton compte YouTube, clique sur ton icône YouTube, sélectionne Afficher votre chaîne et colle le nom que tu as choisi. Après avoir cliqué sur Créer la chaîne, une fois que ta chaîne elle est bien créée, retourne sur ton chatbot et indique-lui exactement le nom que tu as choisi. Ça aidera l'IA à te proposer des personnalisations encore plus pertinentes. Je vais maintenant demander à mon chatbot de créer une description accrocheuse pour ma chaîne tout en l'optimisant subtilement pour le référencement SEO et en ajoutant des hashtags pertinents. Une fois que tu as ta description de chaîne, il te suffit de la copier puis de te rendre sur ta chaîne YouTube. Clique ensuite sur personnaliser la chaîne, puis fais défiler vers le bas, colle la description dans la section intitulée description. Une fois que tout est en place, clique sur publier. Maintenant que la description de ta chaîne elle est en ligne, retourne sur ton chatbot et copie les hashtags SEO qu'il a générés pour toi. Ensuite, retourne dans YouTube Studio, clique sur paramètres, puis va dans la section chaîne, colle ces hashtags dans la zone dédiée aux mots-clés. Cette étape aide vraiment l'algorithme à comprendre de quoi parle ta chaîne et à diriger le bon public vers ton contenu. Maintenant que tout est configuré, l'étape suivante est de créer un logo et une bannière pour ta chaîne. Et pour ça aussi, on va demander l'aide de notre chatbot. Il va générer une série de prompts texte en images que tu pourras utiliser avec un outil d'intelligence artificielle pour créer une bannière et un logo personnalisé pour ta chaîne. Une fois que tu as tes prompts, l'étape suivante est de les utiliser avec un outil de génération d'images à partir de texte. Pour ma part, j'utilise Leonardo AI, mais tu peux utiliser d'autres outils comme Ideogram, Midjourney ou n'importe quelle plateforme avec laquelle tu es à l'aise. Une fois inscrit, clique sur la fonction de génération d'images et tu seras redirigé vers une page où tu pourras choisir le modèle d'IA à utiliser pour créer tes images. Pour ce projet, on utilisera le modèle Flux car il produit des résultats de haute qualité. Après avoir choisi le modèle, ajuste le format d'image. Pour les logos YouTube, choisis un format carré et pour les bannières, opte pour un format rectangulaire. Il y a quelques autres réglages que tu peux ajuster si tu veux, mais je suis sûr que cette configuration fonctionnera parfaitement. Une fois que tout est prêt, retourne sur ton chatbot, copie le prompt qu'il a généré pour toi, colle-le dans la zone de texte sur Leonardo AI, puis clique sur générer. Si tu es satisfait du premier lot d'images, télécharge-les directement. Sinon, n'hésite pas à les régénérer avec le même prompt ou à demander à ton chatbot un autre prompt à entrer dans l'IA. Celui-ci, il est vraiment réussi. Je vais maintenant le télécharger et changer le format en rectangulaire puisque j'ai terminé avec le logo. Super, ce rendu il est bon, je le télécharge. Maintenant que j'ai une bannière qui me plaît, je ne vais pas l'importer directement sur YouTube. En effet, YouTube a tendance à étirer les images, ce qui peut déformer certains détails importants. Rends-toi simplement sur Canva et cherche bannière YouTube. Puis sélectionne un modèle pour commencer à personnaliser ton design. Pour que le design reste propre et minimaliste, il va falloir
pouvoir retirer l'arrière-plan de ton image générée par l'IA car le fond blanc par défaut ne s'intègre pas bien avec notre modèle. On va donc utiliser l'outil remove.bg pour supprimer l'arrière-plan et ne garder que l'élément principal de l'image. Après ça, on va l'agrandir avec un autre outil qui s'appelle pixelcut.ai afin de conserver une qualité maximale même après la suppression de l'arrière-plan. Une fois l'arrière-plan supprimé et l'image agrandie, retourne sur Canva et importe la nouvelle version de ton espace de travail. Fais-la glisser sur le canvas de travail et positionne-la correctement en respectant le modèle. Parfait. Une fois que tu es satisfait du design final, télécharge ta bannière et ton logo, puis rends-toi dans YouTube Studio pour les mettre en ligne. Super. Maintenant que notre bannière